en particulier les enfants. C'est donc avec un sentiment de gratitude que je prends la parole à l'occasion de cette cérémonie de signature et d'échange de notes entre le gouvernement du Japon et l'UNICEF en appui à la réponse d'urgence contre l'épidémie de Mpox en République démocratique du Congo, projet intitulé « Réponse d'urgence à l'épidémie de Mpox dans les provinces du Sud Kivu, Chwapa, Sankuru et Kinshasa ». Grâce au soutien généreux du gouvernement et du peuple japonais à travers ce financement de 615 millions de yens japonais, soit environ 4,2-4,3 millions de dollars américains, ce projet permettra de renforcer les efforts du gouvernement de la RDC et de ses partenaires dans les provinces concernées. Nous exprimons notre profonde gratitude à son Excellence M. Hidetoshi Ogawa, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon à RDC, pour cette solidarité exemplaire qui reflète un engagement fort pour la santé publique et la protection des enfants par le gouvernement et le peuple japonais. Le Japon reste un partenaire très privilégié de l'UNICEF en RDC et au niveau global. Je tiens également à saluer tout particulièrement la présence et l'engagement de son Excellence M. Samuel Roger Kamba, ministre de la Santé publique, de l'Hygiène et de la Protection sociale. Son leadership constant, sa vision stratégique et sa mobilisation dans la lutte contre les épidémies, y compris le Mpox, sont essentiels pour une réponse coordonnée, efficace et durable. L'UNICEF est fier d'être un partenaire de ce ministère dans ses efforts pour sauver les vies et renforcer les systèmes de santé au service des populations. Permettez-moi également de vous partager une petite observation. Lors de ma récente visite à l'est du pays, j'ai eu l'opportunité de me rendre dans plusieurs centres de traitement de Mpox. J'ai été profondément encouragé par la qualité de l'organisation, l'engagement du personnel de santé et les efforts mis à œuvre pour répondre à cette épidémie avec efficacité et dignité. Ces centres sont la preuve concrète qu'avec de bons partenariats et un appui bien ciblé, il est possible de faire face, même dans des contextes difficiles. Ce projet dont nous échangeons les notes ce matin vise notamment à réduire de manière équitable la mortalité et la morbidité liées à l'Mpox dans des communautés des provinces ciblées, en particulier les enfants de moins de 15 ans, grâce à une prise en charge médicale efficace. Diminuer la morbidité et la mortalité à travers une approche communautaire intégrée fondée sur les données probantes. Renforcer les interventions de prévention et contrôle des infections, ainsi que celles liées à l'eau, l'hygiène et l'assainissement dans les zones de santé concernées. Améliorer les capacités de préparation et les réponses d'urgence des systèmes de protection de l'enfant afin de soutenir les enfants vulnérables dans les zones affectées par la crise sanitaire. Accorder aux personnes nécessitant une aide humanitaire urgente, l'accès aux services de base, soutenant leur résilience et garantissant leur droit au bien-être et au développement. Excellences, Mesdames et Messieurs, au-delà de l'urgence, ce partenariat apporte aussi une ambition de long terme, celle de bâtir un système de santé plus résilient, plus équitable et plus proche des communautés. L'UNICEF, en collaboration étroite avec le ministère de la Santé et ses partenaires, est déterminée à transformer cette crise en opportunité de changement durable au bénéfice des enfants, des familles et de l'ensemble de la société congolaise. Cette initiative témoigne de ce que la coopération internationale peut accomplir lorsqu'elle est guidée par un objectif commun, sauver des vies et protéger les plus vulnérables. Ensemble, avançons vers un avenir plus sûr, plus sain et plus solidaire. Je vous remercie. Bonjour, Moté. C'est encore pour moi un honneur et un plaisir de prendre part à une cérémonie officielle dans le domaine de la santé, en présence de son Excellence M. Samuel Roger Kamba, ministre de la Santé publique, juste une semaine après la cérémonie de remise des vaccins et des adieux fournis par le Japon en réponse à l'épidémie de Mpox. Mesdames et Messieurs, nous sommes une fois de plus réunis ce jour dans le cadre d'une situation d'urgence.
La RDC, comme d'autres pays africains, fait face à une propagation des maladies transmissibles qui pourraient avoir des conséquences néfastes sur nos populations si elles ne sont pas maîtrisées. L'épidémie s'étend rapidement avec des cas signalés dans plusieurs provinces de la RDC. Une nouvelle souche de clade en B a été identifiée, se caractérisant par une transmissibilité et par une létalité plus élevée. Face à cette épidémie, nous devons agir rapidement, efficacement et en étroite concertation avec tous les acteurs dans ce pays, y compris le gouvernement, les organisations internationales, les professionnels et les communautés. Je suis donc très honoré de procéder ce jour à la signature de l'échange de notes avec Dr John Agbor, représentant président de l'UNICEF, pour la mise en œuvre du projet d'intervention d'urgence face à l'épidémie de Mpox en RDC. Financé à hauteur de 4,3 millions de dollars américains. Cette assistance du Japon consiste en des mesures ciblées de prévention et de soins en vue d'enrayer la propagation de cette épidémie dans les provinces du Sud Kivu, de Tswapa, de Sankuru et de Kinshasa. Ce projet permettra de renforcer les capacités de préparation et de réponse aux situations d'urgence, ce qui va réduire considérablement la morbidité et la mortalité liées à la barrière du change dans les communautés touchées. Il sera également question de contribuer au renforcement de la chaîne du froid pour garantir la livraison et l'exécution des vaccinations, et ce, grâce à la collaboration entre l'UNICEF et la société japonaise Toyota à travers de l'acquisition des réfrigérateurs Land Cruiser de Toyota. Il ne s'agit pas seulement d'une réponse rapide à l'épidémie actuelle de Mpox, mais aussi du renforcement des installations de santé de base pour appuyer les populations congolaises, y compris les enfants, à se prémunir contre les maladies infectieuses. Comme vous le savez, dans le cadre de la politique de sa coopération, le Japon met l'accent sur le principe de la sécurité humaine qui place l'individu au centre des préoccupations en veillant à ce qu'il puisse vivre à l'abri de la et du besoin dans la dignité. Cette approche implique des actions claires pour garantir la sécurité physique, économique, sociale des personnes, ainsi que l'accès à des services essentiels comme la santé et de l'éducation. De ce fait, nous invitons le ministère de la Santé entier et l'UNICEF à travers ce projet à agir sur plusieurs fronts, à savoir dans la communication et l'information, car il est crucial d'informer clairement et largement le public sur les symptômes de Mpox et les modes de transmission. Dans la mise en œuvre des mesures de prévention, car elles sont essentielles pour limiter la propagation du virus. Dans le déploiement des moyens de diagnostic et de traitement, car le dépistage précoce et le traitement rapide des cas sont primordiaux. Dans le renforcement des vaccinations, en accordant la priorité aux populations les plus vulnérables et aux zones les plus touchées. À ce sujet, nous sommes convaincus que les vaccins japonais fournis dernièrement au ministère de la Santé servira à cette fin. Pour clore, je voudrais souligner que la lutte contre les Mpox ne peut réussir qu'avec une coordination internationale et efficace. L'OMS a déclaré l'épidémie de Mpox comme une urgence de santé publique
de portée internationale, ce qui souligne la nécessité d'une réponse globale. En agissant ensemble, avec l'appui de tous les partenaires techniques et financiers, nous pourrons endiguer cette épidémie et tant d'autres maladies infectieuses pour le bien-être de nos communautés. De ce côté, le Japon réitère sa détermination et sa volonté de continuer et à accompagner et à soutenir les actions du gouvernement congolais dans le renforcement de son système sanitaire. À propos, j'aimerais profiter de cette occasion que je voudrais présenter 3 experts de la JICA pour la mise en œuvre de projets de renforcement de la surveillance à base communautaire dans la province du Congo central, à savoir Dr Norizuki Masataro, Dr Asano Masahiro et Mme Masatani Maki. Ce projet est exécuté dans le cadre de la coopération technique, renforcera le mécanisme et la capacité de diagnostic rapide et précis de la fièvre hémorragique virale. Les experts japonais, composés de 2 docteurs et une infirmière chevronnée, travailleront en étroite collaboration avec le ministère de la Santé pour le renforcement de son système sanitaire de manière présidente d'ici 2 ans, suivi par une autre équipe d'encore 2 ans, donc ça fait 4 ans d'accompagnement continu, détaché auprès du ministère de la Santé. Travaillons ensemble pour le bénéfice et de la santé de tous. Vive la coopération congolo-japonaise, vive la santé universelle. Je vous remercie. Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Japon, Excellence, Monsieur le représentant de l'UNICEF, Monsieur le représentant de l'OMS, Monsieur le directeur général de l'Institut national de santé publique, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions partenaires, distingués invités à vos titres, qualités respectifs, c'est avec un grand sens élevé des devoirs que je prends la parole dans cette cérémonie. Et comme vous l'avez répété, il n'y a pas longtemps, on était encore ensemble, on avait promis qu'on allait continuer cette coopération. Cette cérémonie qui est donc consacrée à la signature du projet de réponse d'urgence à l'épidémie de mpox en République démocratique du Congo, qui est mise en œuvre grâce au soutien éclairé du gouvernement du Japon et de l'accompagnement de l'UNICEF. Face à cette situation, la République démocratique du Congo n'a pas tergiversé. Dès le premier signal d'alerte, le gouvernement, dirigé par son Excellence Madame Judith Suminwa Tuluka, a activé une réponse multisectorielle, pilotée par le Centre des opérations d'urgence du COUSP de l'Institut national de santé publique. C'est ainsi que nous avons conçu le plan de réponse, articulé autour de l'approche One Health, qui intègre de manière systématique les déterminants humains, les déterminants animaux et les déterminants environnementaux de la santé. C'est donc dans ce contexte d'efforts structurants que prend place le projet dont nous officialisons aujourd'hui la signature, un projet financé à hauteur de un peu plus de 4 200 000 $ américains par le gouvernement du Japon et qui sera mis en œuvre avec l'UNICEF en coordination avec les autorités nationales. Et ceci marque une nouvelle étape dans l'architecture de notre riposte. Ce projet se distingue par son ambition intégrée et multidimensionnelle. Parce qu'en fait, il vise d'abord d'assurer la prise en charge de 2000 cas confirmés, en particulier les cas les plus vulnérables. Ensuite, de vacciner jusqu'à 250 000 personnes contacts en s'appuyant sur une logistique spécialisée. Et puis prendre en charge plus de 3 700 enfants souffrant de malnutrition aiguë, renforcer les infrastructures de prévention et de contrôle des infections dans 12 provinces
dans 12 zones de santé, mobilisé et formé plus de 3500 acteurs communautaires sur les messages de prévention, sur la réduction de la stigmatisation et l'adhésion collective aux mesures de santé publique, et surtout aussi protéger l'enfance et les familles en offrant un soutien psychosocial adapté aux contextes locaux. Donc par son approche intégrée, ce projet s'inscrit dans une logique de santé durable centrée sur la résilience des communautés, la montée en capacité du capital humain et l'amélioration des chaînes logistiques et décisionnelles dans les zones à risque. Il m'importe ici de souligner que ce projet n'est pas un acte isolé de solidarité internationale. Il s'inscrit dans le sillage d'un partenariat ancien, cohérent et fidèle entre la République démocratique du Congo et le Japon. Depuis plusieurs décennies, en effet, le gouvernement japonais se tient aux côtés du peuple congolais dans les moments critiques comme dans les efforts de long terme. Le gouvernement japonais participe à la formation des ressources humaines, à l'appui logistique, à la reconstruction des infrastructures sanitaires, à l'innovation technologique et plus récemment dans la réponse aux crises sanitaires complexes. Ce partenariat que je qualifierais de stratégique se distingue par sa constance, sa discrétion efficace et son alignement avec les priorités nationales. En soutenant aujourd'hui cette réponse d'urgence à la Mpox, le Japon réaffirme son statut d'allié de confiance au service d'un système de santé plus équitable, plus résilient et plus souverain. Mesdames et messieurs, depuis plus de 6 années, sous l'impulsion du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la République démocratique du Congo a inscrit la santé publique au rang des priorités stratégiques de l'action gouvernementale. La santé est désormais reconnue comme un vecteur de souveraineté nationale, un levier essentiel du développement humain et économique, un indicateur fondamental de la dignité et du bien-être de notre population. C'est pourquoi je salue, au nom du gouvernement de la République, le gouvernement du Japon pour son exemplarité diplomatique et sa vision solidaire, que je salue l'UNICEF pour son excellence opérationnelle, sa capacité d'adaptation et son enracinement dans les dynamiques communautaires, et je salue toutes les équipes nationales, provinciales, locales, qui, au prix de 1000 contraintes, mènent au quotidien le combat pour la santé de nos populations. Que cette signature ne soit pas une fin, mais un tremplin vers des actions plus vastes, plus inclusives et plus ancrées dans les réalités de notre pays. Car la santé est un droit, la dignité est une exigence et la coopération un acte politique de civilisation. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la coopération RDC-Japon et que vive la santé comme levier de souveraineté et de développement. Je vous remercie.